Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va venir avec plusieurs rubriques. On va vous parler de quelqu'un qui est mort ici, sur Dubaï. Et vraiment, ça c'est une histoire vraie qu'on va vous raconter. Ça peut aider plusieurs autres jeunes. Et aussi, je vais essayer de pranker mon mari. Je sais que c'est quelqu'un qui est trop maniaque en cuisine. Il n'aime pas que sa nourriture soit sale. Et c'est la raison pour laquelle il ne mange pas n'importe où. Du coup, je vais un peu le pranker concernant cela. Je viens de mettre ma musique comme vous voyez là. C'est ça qui va me permettre de bien travailler. Oh. Ça, c'est le ndolé. Bon, je sais pas si vous aimez cuisiner avec la musique comme moi. Même le ménage, je fais avec la musique. Donc là, je suis en train de laver copieusement mon ndolé pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent reprendre cette recette, vous pouvez utiliser tout simplement des légumes. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est une recette que mon papa aimait tellement. Il aimait tellement cette nourriture. Du coup, quand je le fais, je pense à lui. Et ça fait des années que j'ai pas fait cette recette. Parce que quand on est arrivé au Cameroun, on a pu apporter les nourritures du pays. Donc, dans les vidéos qui arrivent, je vais un peu vous montrer un peu les nourritures du pays. Et tout, ça peut vous intéresser. Je mets beaucoup de sel parce que je veux que, puisque le ndolé était très sec, je veux que ça cuise vite. C'est une méthode. D'autres mettent le sel, j'aime, mais moi je préfère mettre du sel. Après, je vais encore relaver, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais relaver pour enlever le sel. Ça, c'est des noodles, je crois. On appelle ça les indonies ici. J'ai eu envie de ça. C'est vrai que je mange pas ça tout le temps, mais j'ai eu envie de ça. Donc, la dernière fois, on m'a dit que l'eau chaude du robinet n'est pas bien, mais bon. Là, je suis en train de les préparer et ces épices-là, je n'aime pas. Ça sent mauvais. En fait, je n'aime pas. Donc, du coup, je vais préparer tout simplement comme ça et faire à ma manière. Là, d'abord, je vais faire revenir peut-être 2 à 3 œufs comme ça. Ce que je vais ajouter dans les œufs, c'est rien que du poivre blanc et un peu de sel. Et en fait, c'est la manière dont j'aime faire pour moi. Je vais les frire comme ça, tout simplement. Simplement, sans rien ajouter. Parce que je n'utilise pas du cube. Je vous conseille également d'oublier ce poison-là, c'est pas bien. Là, je vais venir avec des condiments que j'ai découpés, les tomates, quelques feuilles vertes, un peu d'oignon, un peu d'ail. Et puis, je vais tourner, attendre que ça puisse vraiment cuire. Parce que les tomates, là, j'aime vraiment que ça soit cuit. Là, je vais ajouter mes noodles et puis je vais ajouter un peu de faim. En fait, Nancy était en train de vouloir manger aussi. Donc, j'ai coupé un peu. Je vais lui donner un peu parce que quand ma princesse veut manger, je lui donne. Je lui donne un peu. Et puis, j'aime aussi varier sa nourriture. Donc, je lui donne et puis je continue avec ma recette. Après, quand je vais finir là, parce que depuis le matin, je n'avais pas mangé. Je vais manger ça comme petit déjeuner avec du yaourt. Je vais lui faire un petit prank, les gars. C'est quoi ça? Non, c'est ma bouche. Comme ça. Donc, est-ce que j'ai encore le temps de partir dans la... Le temps? Je suis fatiguée. C'est quel système encore ça? C'est pas la magie par hasard. C'est pas la magie par hasard. Comment ça? Ok. Mais Les c'est toilettes pas là-bas, le robinet, c'est ça, c'est le c'est ça robinet, les non? toilettes. C'est ça, dans le robinet, ça sert à faire ce que tu es en train de faire là. Même la cuisine. Oui, chérie, tu me vendais ça. Tu es venu un bengali. Donc on dit ici que tu vois des races machin là, ils viennent qu'à la cuisine faire ce que tu es en train de faire là. C'est quel système encore ça? Et devant l'enfant encore, demain l'enfant vient faire la même chose que tu es en train de faire là. Tu vas te plaindre. Mais c'est le robinet, non? L'eau, c'est pas l'eau. Ah, l'eau non? Je voulais seulement voir comment tu vas réagir. Pas. Tu aimes trop les trucs comme ça. Oh. Donc, tu crois que je fais ça vrai, jusqu'à ce que tu prends un cœur. Hé chérie, tu ne sais pas. Bon, après le prank quand même, j'appelle mon mari, je lui supplie, je lui donne le macabo qu'il peut m'aider à éplucher. Parce que quand c'est son moment off là, parce qu'il travaille le matin, il se repose en journée, il continue pour finir le soir. Du coup, je piège que c'est moment-là pour entrer en cuisine. Comme ça, il va prendre soin de Nancy. Donc, je suis là, j'ai mis mes épices venant du pays. Les épices, vous connaissez, chacun traite ses épices comme il veut, du poivre blanc, rondelle et tout. Donc, j'ai bien écrasé. Vous voyez que le mixeur là a bien écrasé. Non, pardon, excusez-moi, maman. Excusez-moi.
Je n'avais plus assez d'huile rouge et cette recette se fait avec l'huile rouge. Si vous utilisez l'huile de tournesol, mon papa ne mangeait même pas. Donc là, j'ai pris le reste d'huile rouge de la dernière fois. Puis j'ai pris un reste qui était là. J'ai mélangé les deux dans la marmite. Voilà. Puis j'ajoute juste des oignons et un peu de feuilles vertes. Ensuite, je vais rajouter de la viande. La viande pour mon mari. Ces temps-ci, la viande, je n'aime pas trop. J'ai assez mangé, ça me dégoûte. Donc comme c'est bien pour la santé, mais je ne sais pas pourquoi la viande ne passe plus trop dans ma bouche. Je préfère le poisson. Il y a des moments comme ça. On préfère le poisson, des moments on préfère la viande. Bon, ça c'est les épices que j'ai ajoutées. Je vais un peu faire frire dans l'huile. Vous voyez. Ensuite, je rajoute des condiments que j'ai fait à base de tomates, de feuilles vertes, d'ail, de poivrons que j'ai mixé. Je vais bien tourner et puis je vais laisser reposer pendant au moins 15 minutes pour que la viande puisse cuire. Quand la viande est complètement cuite, et aussi j'ai ajouté du sel, oui, j'ai rajouté du sel parce que si je rajoute du sel et mes épices, ça va, c'est bon. Pas besoin de rajouter autre chose. Et puis je vais maintenant mettre mon macabo. J'ai voulu vous montrer la recette au fur et à mesure que je suis en train de préparer pour vous mettre un peu dans le suspense. Bon, dites-moi un peu si vous aimez cette recette-là. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, découvrez aussi les trucs que les Camerounais mangent. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la recette que mon papa aimait. Mon feu papa aimait tellement cette recette. Donc là, je vais tourner. Et puis, en fait, j'ai rajouté un peu d'eau comme vous avez vu. Je vais fermer pour que le macabo puisse cuire. Parce que le macabo, ça gratte, ça démange la gorge quand c'est pas bien cuit. Ça, c'est mon dollet que j'ai bien lavé et pour enlever le sel que j'ai augmenté là. J'ai bien lavé et c'est bien cuit. Je vais rajouter au-dessus. Et puis, le macabo n'est pas très bien cuit. Sinon, quand je vais tourner, ça va s'émettre dans la marmite. Donc, je vais un peu tourner pour que le dollet puisse s'imprégner. Et puis, ça a un goût bon et amer en même temps. Vous voyez un peu. C'est ça, en fait. Et aussi, vous allez vous dire, mais pourquoi tu n'ajoutes pas du piment dans ta nourriture? Mon mari n'aime pas trop le piment. Du coup, c'est comme ça. Moi, j'ai un piment que j'ai dans mon frigo que je mets à côté de chaque nourriture. Donc, si je veux le piment, je mets dans ma nourriture. Et puis, c'est prêt. En fait, on va passer directement au but du sujet. Une fois de plus dans la chaîne Trésor Tempo et Nancy, une fois de plus, j'espère que vous allez bien et que vous avez des choses bien ou que vous nous suivez. Voilà. Aujourd'hui, on va venir avec, c'est quoi le story time? En fait, ça c'est la suite de la vidéo où j'étais en train de cuisiner. Je viens de cuisiner, je suis KO. Donc, il va vous parler de ce qui s'est passé ici. En fait, vous laissez souvent vos histoires, vous nous laissez souvent vos histoires qui sont réelles. Là, on va venir avec quelque chose qui s'est passé et aussi sensibiliser. Quelque chose de réel, les gars. À Abu Dhabi. Et il y a eu mort d'homme. Donc, il faut que ça nous serve en fait de leçon. Aujourd'hui, déjà, la famille, je vais vous parler de... Il y a des réseaux de voyage. C'est ça qui publie un peu, c'est ça qui pollue la toile de nos jours. On va dire voyage du Canada, voyage pour la France, l'espace Schengen, monter, tout ça. Il y a des charlatans qui s'amusent à arnaquer des jeunes un peu de partout dans les réseaux sociaux. On va vous dire, voilà, on a besoin de vous faire aller en France, aller ceci, aller cela. Je vais vous raconter à vous une histoire qui s'est passée ici, récemment, ici à Dubaï. Et là, ça concernait quoi déjà? Ça concernait un jeune homme, un Camerounais, qui allait se noyer, qui allait se jeter dans l'eau, tout simplement pour se suicider. Un jeune homme de 24 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que on lui a fait comprendre que, étant footballeur, il jouait un peu au foot au Cameroun avant d'arriver ici à Dubaï. Et ici à Dubaï, il y a quand même un petit job qu'il faisait pour survivre et pour aider sa famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens l'ont mis en contact avec une certaine agence disant que bon voilà, il va quitter d'ici, aller directement en France, on va lui trouver un club de 2e, 3e division en France. Le petit étant tellement rassuré, étant sûr de lui par rapport à ce qu'on a dit, le petit s'est dansé dans le bain. Et pour ça, on lui a dit, voilà, il y a des sommes d'argent falamenteuses qu'il fallait déposer. Le petit a pris toutes ses économies qu'il avait eu à faire. Un petit vraiment qui était faible d'esprit. Le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé tout son argent, il a envoyé à ces gens-là. En fait, le stratagème, c'est quoi? On lui dit, tu vas payer ton billet d'avion Air France pour Charles de Gaulle. Une fois à Charles de Gaulle, on va te prendre à l'aéroport. Même si tu n'as pas le visa, on va te prendre là pour te faire entrer, tout ça. Le petit, c'est naïf, c'est dansé dans le bain. Une fois, le petit allait annuler son contrat dans sa compagnie. Il a annulé son contrat dans sa compagnie parce qu'il savait, il était sûr de lui que, effectivement, il était en train de voyager pour la France. Quand on dit annuler son contrat, ça veut dire qu'il travaillait déjà ici et qu'il gagnait déjà un salaire. Il y a un salaire à la base. Il avait d'abord un salaire, d'abord chaque fin du mois qu'il avait son salaire.
Et la compagnie s'occupait bien de lui. Mais seulement, étant donné qu'il a les longs yeux, étant donné qu'il est venu pour le foot, on l'a dit, le football paye plus que tout ce que tu fais à Dubaï, là, laisse ça, tu viens en France. On l'a fait comprendre que s'il paye juste son billet d'avion, il n'a pas besoin de visa. Il va arriver en France, avant d'entrer, en fait, il va arriver à Charles de Gaulle et à partir de là, on va lui prendre et lui faire intégrer un club. Si naïf, le petit s'est lancé dans le truc. Il a dépensé toutes ses économies qu'il a économisées pendant 2 ans ici à Dubaï. Seulement qu'il est arrivé à l'aéroport, on lui a fait comprendre, mon cher ami, vous ne pouvez pas décoller sans visa. Le petit est rentré, choqué, traumatisé. Le petit n'a dit rien à personne. Le petit est parti juste là. Il avait Et on le connaissait très bien. Je le connaissais très bien, ce petit, et Trésor aussi. C'est un petit qui était toujours gentil, toujours posé, toujours calme. Le petit a fait quoi déjà? Le petit, déjà, au niveau... En fait, c'était un truc de décembre, si je ne me trompe pas. Le petit est parti d'abord dans un restaurant. S'asseoir, commander à manger. On lui a servi à manger. Au moment où on lui a demandé l'argent pour payer, il dit qu'il ne paye pas, qu'il a payé la police pour moi. Vous sentez quelqu'un qui était vraiment déprimé, quelqu'un qui ne savait même pas à quel sein se vouer, quelqu'un qui était vraiment désespéré. Et personne n'a compris ce petit en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il était tout seul dans son coin, il ne riait plus personne et tout ça. Bon, on a dit, bon, peut-être c'est comme ça, c'est la vie des Émirats arabes, peut-être avec le traumatisme et tout ça, ce n'est que ce qu'il subit, les pressions qu'il faut au travail et tout ça. Personne n'a jamais rien su de quoi que ce soit. C'est après un moment, quand il mange dans ce fameux restaurant, au moment de payer, il dit qu'il n'a pas l'argent, qu'on essaye d'appeler la police pour lui. Les frais africains sont sortis que mes petits. C'est à cause des gens comme vous là qu'on nous salit ici. C'était gens qui ont donné les corrections, on a un peu baflé un peu là, mais les gens ont sorti de l'argent, payé son plat à sa place. Et ce n'était pas qu'il avait tellement, il manquait quoi que ce soit, parce que, étant donné qu'il était avec son propre frère, son frère de sang, sa femme de son frère préparait tout le temps, il mangeait à la maison. Donc on était surpris qu'il aille à un restaurant faire ce genre de gestes qu'il a fait. Et maintenant, il a fait, c'était bien. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est que, après cela, les gars ont donné une somme de 20 dirhams pour dire, bon, on va manger ailleurs. Il a dit, ok, il va aller manger ailleurs. Et comme il a disparu de la maison ce jour, on l'a plus revu. C'est après presque 3 semaines qu'on a repêché son corps au bord de la mer d'ici. Là où les gens et apparemment, il avait laissé un mot. Sur Facebook. Oui. Le mot était vraiment assez choquant. Je ne sais pas si vous retrouvez le mot. Le mot, il disait, bientôt vous ne me verrez plus. Je ne serai plus des vôtres. La terre m'a déçu. C'était un mot qu'il a laissé sur Facebook en partant. Et je vous assure, ça a vraiment choqué tout le monde ici. Ça allait dans tous les sens. Déjà la compagnie qui s'était désengagée puisqu'il avait signé en fait il avait signé son cancellation. Déjà il avait démissionné, donc la compagnie n'était plus responsable de rien. Son corps est resté à la morgue. La compagnie a quand même pris la charge au niveau de la morgue. Et maintenant il fait que son corps retourne au Cameroun. Et pour que le corps retourne au Cameroun maintenant, pour que le corps retourne au Cameroun maintenant, il fallait faire quoi? Il fallait encore débourser une somme d'argent. Les gens ont cotisé comme ils pouvaient et cette même compagnie est venue compléter et le petit est rentré jusqu'il arrive au Cameroun, on l'a enterré au Cameroun, un petit de 24 ans. C'était vraiment triste. Maintenant, il profite de ça pour vous dire, vous allez voir les gens sur les réseaux sociaux, ils vous disent voilà, j'ai un réseau de Canada, j'ai un réseau de Schengen, espace Schengen. Ils vous disent souvent, d'autres vont vous dire, vous payez le visa seulement, vous payez juste après l'obtention du visa. Ça, c'est une stratégie qu'ils ont, une stratégie marketing très très avancée. Ils vous disent, vous allez payer le visa, vous allez seulement payer l'argent quand le visa serait sorti. Sauf qu'il y a un petit piège qu'ils vous font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, avant de commencer votre dossier, il y a ce qu'on appelle les frais de dossier. Et les frais de dossier vont varier entre 150 000, 200 000 pour certains. Imaginez que vous payez cet argent-là, ce n'est pas remboursable. Vous allez dire que c'est quoi d'abord 200 000 bêta, je paye. Voilà. Ça, c'est de l'arnaque à ciel ouvert. Imaginez que si vous avez même 20 personnes qui viennent et vous dites, bon, voilà, 200 000 francs CFA, frais de dossier. Vous donnez 20 personnes, ça fait combien en francs CFA? C'est beaucoup. Ça veut dire qu'ils s'enrichissent. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, il y a des gens qui ont un téléphone Android qui ne savent pas vraiment s'en servir. Vous avez un téléphone Android, les gars, c'est très facile. Allez dans les sites d'immigration et tout ça, de tous ces pays que vous voulez immigrer vers là, cherchez les informations adéquates. Cherchez les informations, les dossiers qu'il faut, tout ça là. Quand vous avez tout ce qu'il vous faut, je vous assure, partez à l'ambassade, si tout votre dossier est complet, on vous donne le visa. Vous avez le téléphone qui vous sert. Parce que ces gens même qui vous prennent, c'est le même travail qu'ils font. Parce que vous refusez de travailler, mais ils travaillent à votre place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur téléphone, ils vont sur Internet,
Ils prennent des informations que vous ne voulez même pas chercher à avoir puisque vous avez le téléphone. Ça vous sert seulement à aller WhatsApper, TikToker, tout ça. Et ils viennent, c'est les informations, les mêmes informations qu'ils prennent. Et ils viennent les mêmes informations qu'on demande pour constituer les dossiers. C'est ça qu'ils font à votre place. Et ils vous prennent ces sommes d'argent-là. Et à vos risques et périls, si ça donne ce temps mieux, c'est votre chance. Mais si c'est que ça échoue, ils n'ont rien perdu. C'est vous qui avez perdu gros avec l'argent que vous avez déposé, ne serait-ce que les frais de dossier. Et tout cela est pas remboursable. Ça, c'est dans la majorité des cas. Mais il y a des exceptions. Donc, les gars, on voulait un peu vous raconter parce qu'on ne veut pas aussi seulement raconter les histoires des gens. Il y a aussi d'autres personnes qui ont laissé des histoires. On va raconter, ne vous inquiétez pas. Aussi, si vous avez des histoires ou bien des choses qui vous concernent dans votre vie privée et que vous voulez la vie de plusieurs autres personnes, laissez-nous dans le numéro qui s'affiche en bas de description. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kankwe. Even kumba watano fi swim for ya. So kankwe. Na for you with me, I don't remain. Kankwe. C'est ici que je me suis collé. Kankwe.